Hello, j'espère que vous allez bien mes amis. Aujourd'hui, nous allons un peu voir la plateforme que j'utilise qui s'appelle Minimax. Alors, du coup, vous ne verrez pas mon écran malheureusement, mais je vous indiquerai quand même comment faire et puis je mettrai le lien, le site directement dans la description. Je mettrai donc le lien pour accéder à Minimax directement dans la description. Donc, à savoir que pour les gens qui ne sont pas abonnés, vous avez le droit à, je crois que c'est 12 000 et quelques crédits gratuits. Donc ça vous donne l'équivalent de, allez, 20 minutes je crois, quelque chose comme ça, d'audio. Vous allez voir ça, je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça tout de suite. On va aller voir ça. Ça va être plus simple. Alors, donc, ici, heure. Donc, en gratuit, vous avez, comme je vous ai dit, donc c'est limité à 0 $ par mois, 10 000 crédits. Voilà. Ce qui vous donne 12 minutes d'audio en mode HD. En mode turbo, je pense que vous aurez à peu près 25 minutes, quoi. Donc c'est non cumulatif. Vous avez le droit à 40 langages et multiples accents. Limité de temps. Et vous avez le droit à 3 voix pour le clonage ou les custom voice. Clonage jusqu'à au minimum, il vous faut 10 secondes d'audio. Maximum, vous pouvez aller à peu près à 3 minutes et 50 secondes. Après, vous avez la formule Starter qui vous coûtera 5 $ par mois. Et là, vous avez le droit à 100 000 crédits par mois, ce qui vous donne à peu près 2 heures, 2h20 en HD. Donc avec le mode turbo, vous aurez à peu près presque 4 heures. Du coup, 4 heures de comment d'audio. Avec vos 10 000 crédits de bonus en plus. Donc environ égal à 2h20 d'audio HD. Donc à peu près 4 heures en mode turbo. Parce que vous avez plusieurs modèles pour la génération audio, mais je vous montrerai ça après. Donc vous avez le droit du coup à 10 voix. Et la licence par contre du coup ici, vous avez le droit à faire du commercial avec ça. Voilà. Créateur, ça coûte 15 $ par mois. Vous avez 250K par mois pour 5h20 d'audio. Voilà. Et vous avez droit à 30 voix. Pareil pour la licence, c'est donc commercial.
Bon, après, vous avez 50 $ et ça va jusqu'à le forfait pro. Mais là, c'est énorme, quoi. Moi, je vous le conseille pas, hein. Ça vous coûterait 165 $ par mois, hein. Vous avez 44 heures par contre d'audio, donc oui, là, vous êtes tranquille. En mode HD, donc en mode turbo, imaginez ce que vous avez le droit. Mais ça coûte quand même horriblement cher, je trouve. Donc voilà, je conseille pas. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu ça ensemble, je vais vous montrer la qualité de... Je vais vous montrer la qualité donc du modèle, des modèles de clones, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Voilà, donc on a des voix, mais on n'a pas la mienne, hein. Je vais chercher si j'ai la mienne quelque part pour vous faire un clonage en direct. Oula non, je suis trop loin du micro. Alors voilà, j'ai trouvé une vidéo, ça y est. Enfin, j'ai trouvé un petit audio que je vais pouvoir utiliser du coup pour faire un clonage. Du coup, tac 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 tac. Je vous reviens dans un instant. Le temps de faire ça. Et je vous expliquerai comment on fait. Donc, du coup, nous sommes à 8 minutes, hein, malheureusement, avec tout ce que j'ai fait. Donc, ici, nous sommes sur Minimax. Donc, je vais donc prendre... je vais déjà aller ici, sur ChatGPT. Je vais lui demander de me faire, du coup... Alors, peux-tu me faire texte de 5 caractères sur la sur quoi, sur la l'IA, sur l'IA textuelle LLM. Voilà, je lui demande de me faire un texte sur l'IA textuelle LLM. Donc on va le laisser faire et après on va aller du coup balancer ça et je vais vous montrer du coup ce que mon clone, enfin la qualité en fait du clone que l'on peut faire. Donc c'est relativement facile, hein. Il faut par contre que votre fichier de clonage soit en MP3. Le Wave n'est pas accepté sur la plateforme. Alors je comprends pas parce que techniquement normalement le Wave devrait être beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux pour travailler. Donc je comprends pas pourquoi c'est que le MP3, mais bon, c'est pas grave. Bon, alors, du coup, on va sur Minimax ici. On va sur Voice Clone. Ici. Voilà, pour moi, clonage, voilà.
Alors, on vérifie si c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc on fait ça, on accepte les autorisations, je confirme que j'ai le droit d'utiliser cette voix, play, voilà, bouton generate. Donc là il est en train de faire la génération de la voix qui va être, il clone en fait, là il clone mon truc. Et après, du coup, je pourrais vous montrer avec le texte que j'ai fait ce que ça va donner. Voilà. Donc c'est assez facile, hein. Vous faites un fichier de bonne qualité en MP3 et puis vous l'envoyez après sur Minimax et vous avez jusqu'à 3 minutes 50 maximum pour cloner une voix. Donc vous pouvez pas mettre plus hein, au niveau de la durée. Ça suffit d'ailleurs largement. Hein. Confirme. Et on va l'appeler Kekev Radio. Voilà. Donc là, on fait user. Maintenant qu'on a notre voix. Hein. Alors, les modèles, on a Speech 2.5 HD. Donc ça, par contre, c'est assez cher. Hein. C'est un caractère, un crédit. Donc moi, je vous conseille d'aller sur le modèle en dessous. Le Speech 2.5 Turbo Preview. Voilà, donc on va ici. Et on va aller chercher notre texte de tout à l'heure. Pardon. Alors. Voilà, c'est parti. Hop. On a 4793 000 caractères. Donc, on va mettre en français pour être tranquille. Voilà. Et on fait générer. Et on descend en bas sur... Il y a cancel ou proceed. On clique sur procéder. Hein. Voilà, et maintenant il faut attendre que du coup ça génère l'audio du coup. Voilà. Donc je vous reviens pour vous montrer le résultat. Voilà. Dès que c'est fini. Donc vous pourrez constater que honnêtement le résultat final en fait de ce sera vraiment très bon. Par contre, je n'avais pas le même micro hein, quand j'ai fait l'enregistrement à l'époque. Donc, vous verrez qu'il y a quand même une différence de son. Voilà. Parce que là, aujourd'hui, j'ai plus le même micro. Donc voilà. Allez, je vous mets le résultat tout de suite.
l'IA textuelle et les modèles de langage à grande échelle. 1. Qu'est-ce qu'un LLM? Un Large Language Model est un type d'intelligence artificielle entraîné sur des milliards de mots, phrases, articles, livres, discussions en ligne et autres fragments de langage humain. L'objectif n'est pas de comprendre comme un humain, mais de prédire le mot le plus probable dans une suite de textes. Cela paraît simpliste, mais cette mécanique statistique, appliquée à grande échelle avec des milliards de paramètres, génère un comportement bluffant. Rédaction fluide, réponse contextualisée, traduction automatique, résumé, code, poésie, etc. En gros, un LLM est comme une énorme mémoire probabiliste du langage, capable de recombiner des connaissances et des styles pour produire des textes qui paraissent humains. 2. Comment ça fonctionne? Les LLM s'appuient sur une architecture appelée Transformer, introduite par Google en 2017. Cette architecture repose sur un mécanisme d'attention qui permet au modèle de peser l'importance relative de chaque mot dans une phrase. Ainsi, le modèle ne se contente pas de regarder les mots précédents, mais il peut établir des relations complexes entre des éléments éloignés dans le texte. Exemple concret, si tu écris « La clé que j'ai posée sur la table est », le modèle doit comprendre que le mot attendu est quelque chose lié à clé par ex. Rouillé, cassé, en métal, pas juste à table. C'est la magie de l'attention. Relier des points distants. 3. L'entraînement. Pour fonctionner, un LLM est nourri de datasets colossaux. On lui montre un texte, on cache une partie et on lui demande de deviner ce qui manque. Répéter des milliards de fois cette tâche simple permet au modèle de devenir expert dans la prédiction linguistique. Cependant, ce n'est pas suffisant. Un LLM brut est souvent verbeux, incohérent ou factuellement faux. C'est pourquoi il est affiné avec fine-tuning supervisé. Des humains corrigent les réponses pour aligner le modèle sur des comportements attendus. RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback, le modèle propose plusieurs réponses, des annotateurs classent les meilleurs et une couche de renforcement affine le modèle vers ce qui plaît aux utilisateurs. 4. Les usages concrets. Aujourd'hui, les LLM servent partout. Rédaction, mail, rapport, scénario, article de presse. Programmation, aide au débogage, génération de code, explication d'algorithmes. Éducation, soutien scolaire, traduction, vulgarisation scientifique, création artistique, poèmes, chansons, jeux de rôle, univers fictionnel. Accessibilité, assistance aux personnes aveugles, description d'images, reformulation orale, synthèse d'informations complexes. Dans ton cas, par exemple, un LLM peut devenir un co-auteur infatigable, capable de tenir une discussion créative de plusieurs heures, tout en se souvenant du style ou du ton que tu recherches. 5. Limites et dangers. Un LLM n'est pas une intelligence consciente. Ses forces viennent aussi avec des limites. Hallucination. Il peut inventer des faits inexacts. Biais. Il hérite des préjugés contenus dans les données d'entraînement. Dépendance. Risque de surutilisation pour des tâches où la vérification humaine est cruciale. Opacité. Impossible de savoir précisément pourquoi il a généré une réponse donnée, car tout repose sur des milliards de pondérations internes. C'est pour ça que dans les environnements sensibles, santé, droit, finance, on insiste sur l'IA responsable, transparence, validation humaine, règles éthiques. 6. Le futur des LLM. On se dirige vers des modèles plus spécialisés, multimodaux, capables de traiter texte, son, image, vidéo en même temps, plus économes en énergie et peut être intégré directement dans des appareils, smartphones, lunettes connectées, etc. L'IA textuelle est aussi en train de devenir personnalisable. Chaque individu pourra avoir son assistant entraîné sur ses mails, ses projets, son style d'écriture, sa mémoire privée. Plus besoin d'un modèle générique, chacun aura son double numérique, calibré sur sa personnalité et ses besoins. 7. Conclusion.
Les LLM ne sont pas une pensée artificielle, mais une technologie de recomposition du langage d'une puissance inédite. Ils représentent à la fois un outil créatif sans limite et un défi philosophique. Si une machine peut écrire, traduire, raisonner en apparence ou placer la frontière entre l'humain et l'automate, ils sont un miroir. En générant du texte crédible, ils reflètent nos mots, nos idées, nos biais, notre imaginaire collectif. L'avenir dépendra de la manière dont on choisira de les utiliser, comme béquille intellectuelle ou comme catalyseur d'une nouvelle ère de créativité partagée. Et voilà donc du coup, sur ces belles paroles, nous allons donc nous laisser, chers amis, et j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Vous aurez donc le lien pour aller sur Minimax, si cela vous intéresse, pour faire du text-to-speech, du clonage, ou même, vous avez aussi un mode agent pour discuter, aussi, un peu comme ChatGPT. Vous avez même un mode pour un espèce de générateur musical, hein. Mais la force de Minimax, c'est quand même le text-to-speech, le vocal, qui est vraiment hyper bien fait. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable et bonne journée, mes chers amis, et n'hésitez pas à commenter cette vidéo si elle vous plaît. À bientôt!